Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, je crois que la vidéo s'est bien posée toute seule. Tu peux coller. Comme on a dit à J'ai construit une maison de rêve en Lego tête briques. Double. J'ai lancé ma boutique à 10 euros. J'ai créé ma boutique en une journée, mon site. Au début, c'était simple. Enfin, non. Simple parce que j'avais 0 client. Un jour, une vidéo explose. 2 millions de vues, sans commande. 4 millions de chiffre d'affaires. Plus célèbre pourrait s'offrir. Avec divers états. C'est un bonhomme Lego sans abri. Mais aujourd'hui, je vais lui construire une maison Lego de rêve que seuls les riches les plus célèbres pourraient s'offrir. Avec divers étages, véhicules de luxe et pièces secrètes. Puis, à la fin, je vais la tester face à des catastrophes naturelles pour voir si elle survit. Enfin bref, passons à la suite. Maintenant, pour que cette maison soit vraiment immense, il nous faut autant de briques Lego et d'espace que possible. Alors, j'ai acheté le plus grand nombre de plaques de base possible et je vais en recouvrir toute la surface de ma table. Nickel. Et maintenant qu'on a tout ce terrain pour bâtir, on est prêt à commencer notre maison. Envoyons donc le premier chargement de briques Lego. Maintenant, la première chose qu'on doit construire, c'est l'entrée de la maison. J'ai donc fait cette grande allée avec une fontaine au milieu et tout au bout se trouve la première partie de la maison. J'ai installé une caméra de surveillance au cas où un voleur viendrait et ces 2 portes dorées juste pour montrer à quel point cette maison sera chère. Une fois entrée, vous découvrirez ces 3 portes encore vides. Chacune d'elles mènera à une pièce unique et très spéciale que nous aménagerons progressivement. Mais pour commencer, concentrons-nous sur la chambre, car après tout, c'est là que nous passons un tiers de notre vie en dormant environ 8 heures par jour. J'ai fait un lit king size et derrière, j'ai créé ce tableau luxueux qui ressemble à de la peinture qui coule. J'ai même mis une télé géante pour regarder des films au lit. On a un lit, mais ensuite, il nous faut un endroit pour se laver et faire ses besoins. Mon plan est de bâtir la salle de bain la plus luxueuse possible. J'en ai donc fait une avec baignoire dorée et grande douche à l'italienne. J'ai ajouté ce vrai miroir en utilisant une pièce Lego rare. J'ai utilisé une brique ronde pour le papier toilette et même un pistolet pour faire le robinet de l'évier. Ce pauvre sans-abri a grandement besoin de vêtements bien plus élégants, car il manque cruellement de style pour le moment. Juste à côté de la salle de bain, je vais construire un dressing absolument géant pour n'y ranger que les habits les plus coûteux et luxueux. Des vestes de marque aux chemises, des pantalons aux chaussures, sans oublier divers chapeaux et même un large choix de coiffures. Maintenant qu'il a tous ces nouveaux vêtements, il est grand temps de lui offrir une transformation complète. Génial. Il fait millionnaire maintenant. Puis, je ferai une cuisine Lego avec un chef privé indispensable pour les riches. Car avec le temps qu'il passerait à cuisiner, il pourrait se payer une Lamborghini neuve. J'ai donc ajouté un chef, un garde-manger plein de snacks et un frigo fonctionnel avec tiroirs et portes. Et une fois que le repas est prêt, il nous faut un endroit pour tout manger. J'ai donc construit une salle à manger face à la cuisine avec une table géante pour servir tous les plats. J'ai fait un tapis spécial sous la table en posant de petites pièces sur le côté. Et j'ai même fabriqué ce lustre à l'aspect très onéreux. Rien que cette pièce fait la taille d'une maison normale. La pièce suivante que chaque maison possède, c'est le salon. J'en ai donc fait un avec des canapés et une carte du monde en Lego. J'ai même fait cet aquarium géant rempli de rochers, de coraux et d'animaux marins. Et tu fais quoi là? Retourne à Bikini Bottom? Ok, voyons s'il tient l'eau. Oh mince, ouais, ça fuit les gars. Mais ce que je préfère ici, c'est la bibliothèque dans le coin, qui est en fait une porte dérobée vers une autre pièce. Génial et si satisfaisant. Ce qui signifie donc qu'on peut bâtir une pièce secrète que seul l'habitant des lieux pourra découvrir. Derrière le mur, j'ai donc créé un musée privé plein d'objets rares et précieux qui valent des millions de dollars. Comme cette épée d'une bataille historique de la Chine ancienne ou ce ballon authentique utilisé par Michael Jordan. Il y a aussi cette figurine Lego très rare et précieuse, cet artefact ancien d'une valeur inestimable et j'ai même fait un énorme coffre-fort rempli d'argent. Ok, le premier étage est fini. Mais avant de faire le deuxième étage, je vais construire un garage immense à l'avant de la maison. On pourra le remplir avec de nombreuses voitures de luxe.
À l'intérieur, il y a une étagère de pièces détachées en cas de panne éventuelle. Plein d'outils pour qu'on puisse bricoler les voitures. Ce trophée de course, j'ai installé une porte de garage fonctionnelle. Et comme ce garage est vraiment très vaste et spacieux, il faut absolument le remplir de voitures de luxe, rapides et chères. J'ai donc créé cette magnifique McLaren et j'ai également construit cet impressionnant Tesla Cybertruck. Et maintenant, passons au deuxième étage de la maison. Dans la pièce qui était vide tout à l'heure, j'ai installé un escalier géant. Mais comme nous sommes désormais si riches, monter à pied est une pure perte de temps, d'énergie et par conséquent d'argent. C'est réservé aux pauvres. J'ai donc équipé la maison de son propre ascenseur moderne. Ok, maintenant que l'escalier et l'ascenseur sont en place, on peut commencer le deuxième niveau. Nickel. Waouh, bel endroit pour construire. Mais mon premier projet, c'est de faire une salle de jeu de rêve. Et j'en veux une avec le matériel de jeu le plus rapide, le plus cher et de la meilleure qualité. J'ai créé cette installation à double écran avec webcam et micro. Comme ça, on peut streamer sur Twitch, recevoir des dons et devenir encore plus riche. J'ai aussi ajouté cette statue de Spider-Man et divers jeux de simulation, comme ce simulateur de conduite ou de réalité virtuelle. C'est le rêve de tout gamer. Même Ninja en serait jaloux. L'idée suivante, construire une salle de sport Lego. Car au lieu d'y aller en voiture comme un vulgaire PNJ, nous allons tout simplement en installer une chez nous. On pourra s'y entraîner à n'importe quel moment en toute intimité. J'ai fabriqué une tonne d'équipements et j'ai même aménagé un petit dojo de karaté avec un tapis de sol et toutes les armes traditionnelles pour qu'on puisse s'entraîner correctement. J'ai aussi mis des enceintes pour écouter de la musique pendant l'entraînement. L'idée suivante est une vraie frime. Et si on construisait un vrai circuit de karting intérieur? Mais pour construire ça, on va avoir besoin d'autant d'espace que possible. J'ai donc aménagé une pièce absolument géante avec un circuit circulaire spécialement conçu pour un petit kart. J'ai aussi ajouté un porte-casque, installé un chrono pour mesurer nos temps autour et même ce feu de signalisation pour donner le départ. Ok, un truc que j'aimerais avoir chez moi, c'est une salle de cinéma intérieure. Je vais donc en construire une avec tout ce qu'un vrai cinéma posséderait dans le monde réel. J'ai installé des fauteuils inclinables confortables, des boissons fraîches, divers snacks et bien sûr du popcorn bien croustillant. Enfin, voici la cheminée et son grand écran de télévision. Pour le réalisme, j'ai mis un arrière-plan avec des figurines. On dirait vraiment qu'un film est diffusé. D'accord. Attention, le jeu de la précision arrive. Ok, le dieu qui se battre pour que je l'utilise dans la plein de ça. Regarde, c'est du gâteau, c'est pas comme ton petit show de tout à l'heure. Toutes les pièces du deuxième étage, mais il reste un balcon géant situé à l'arrière, ce qui offre encore plus d'espace. La première chose que je vais construire est un terrain de basket extérieur. On doit d'abord tracer les lignes du terrain. J'ai ensuite installé 2 paniers et ce râtelier de ballons. Il est maintenant temps de s'y mettre sérieusement et de marquer des paniers incroyables comme LeBron James. C'est parti, c'est le meilleur. Sérieusement, c'est littéralement une chèvre. Pour profiter d'une activité un peu plus calme, j'ai créé mon propre parcours de mini-golf Lego avec 4 niveaux différents, chacun d'eux offrant un défi bien particulier et amusant à relever. J'ai même ajouté des clubs de rechange et des balles supplémentaires pour jouer. J'ai aussi fait un parc de trampoline extérieur avec ce trampoline fabriqué à l'aide d'un filet. Vous avez le choix, soit sauter directement dans cette piscine remplie d'argent puisqu'on est riche, soit sauter du balcon pour plonger carrément dans cette grande piscine d'eau. Ok, le deuxième niveau est fini, mais ce n'est pas tout car je vais construire un dernier étage sur le toit. Pour le toit, je vais utiliser une technique de construction secrète. Bâtir un mur géant en Lego puis le coucher. Allons-y, recouvrons toute la maison. Très sympa. J'ai même ajouté quelques fenêtres pour qu'on puisse voir l'intérieur. Alors, le prochain projet, ce sera une piscine. Mais comme on manque d'espace, je vais littéralement la construire sur le toit de la maison. J'ai donc fait cette piscine de toit géante et luxueuse. Elle dispose même d'un toboggan, d'un bac rempli de bouées gonflables et de ces confortables chaises longues pour se détendre. Et pour la détente, j'ai même prévu un majordome qui sera là pour lui servir des boissons et lui masser les pieds. Et si jamais ça ne suffit pas, j'ai aussi créé pour ce Lego son propre hélicoptère personnel. Comme ça, il pourra voyager vers n'importe quel lieu de vacances dont il rêve. Ok, le troisième et dernier niveau est fini. Une dernière construction à ajouter, mais avant cela, la maison nécessite un bien meilleur système de sécurité. J'ai donc entouré tout l'avant d'un haut mur de briques avec ce portail fonctionnel qui s'ouvre pour laisser entrer les gens autorisés. J'ai aussi fait un pavé numérique pour entrer et mis un agent de sécurité entraîné pour surveiller qui entre et sort de la propriété. Et pour l'ultime et la plus grande amélioration de toutes, je veux construire les propres montagnes russes
plus de la maison. Comme tout le jardin est actuellement vide, c'est l'endroit absolument parfait pour en installer. J'ai commencé par concevoir un circuit personnalisé circulaire et j'ai fabriqué un petit wagon pour notre personnage Lego. Puis j'ai passé de longues heures à créer ce petit appareil Lego à pile qui fait tourner ce pneu afin de propulser très efficacement le wagon. On y va. Oh, génial. Oh mon Dieu, je me sens comme un vrai génie. Le wagon avance tout seul sans que je n'ai à le toucher. Maintenant qu'on a trouvé la solution, on peut décorer l'attraction pour qu'elle ressemble à un vrai parc à thème. J'ai créé des montagnes russes sur les dinosaures avec une jungle dense remplie de bêtes féroces et un petit lac au milieu pour qu'ils puissent s'y abreuver tranquillement. Waouh, notre maison Lego de rêve est enfin terminée. Ce bonhomme Lego est passé de sans-abri à une vie meilleure que celle d'un humain moyen. Et pour fêter la fin du chantier, je vais organiser une fête Lego géante. J'ai aussi créé un club Lego tout à fait exclusif où tous les invités pourront profiter de nourriture et de boissons gratuites, ainsi que d'un concert privé du plus célèbre producteur de musique de tout Lego City. J'ai même mis un garde à l'entrée pour ne laisser entrer que les gens vraiment les plus cool, les plus célèbres et les plus riches. Maintenant, on peut enfin inviter tous les invités et lancer la grande fête. En réalité, je n'aurais probablement pas dû fêter cette réussite aussi vite. Après tout, à quoi sert vraiment une maison? Sa fonction est de protéger ses habitants du danger. Je vais simuler diverses catastrophes naturelles extrêmes du monde réel pour vérifier si cette grande maison peut y survivre. On commence par la tempête de vent. Ok, l'hélicoptère est détruit. Le portail s'est aussi envolé. Mais à part ça, la maison a pratiquement survécu. Pour l'ultime et le plus grand des tests, je vais lancer la simulation d'un tsunami géant. Oh mon Dieu, l'inondation était si forte qu'elle a littéralement fait reculer la maison. Comme vous voyez, toute l'allée est détruite et le toit a bougé, mais la maison a tenu le coup. Dites-moi combien de boom vous donnez à cette maison et ce que je devrais construire ensuite. Merci d'avoir regardé. On se voit dans la prochaine. Est-ce que vous saviez que vous pouviez aller sur Google en tapant google.google? Oui, pas le .com ou le .fr. En fait, c'est parce que Google a ce qu'on appelle un top level domain name. C'est-à-dire qu'ils ont acheté le fait de pouvoir mettre ce qu'ils veulent après le point dans l'URL. Du coup, je me suis demandé si moi aussi je pouvais créer une URL en .fuse. Mais avant de faire ça, j'ai trouvé la liste des entreprises qui ont leur propre URL custom. Dans la liste, il y a .ferrari, .apple, .lidl, il y a même .sncf. Et sinon, pour le prix, c'est relativement simple. Rien que pour postuler auprès de l'organisme qui gère ça, ça coûte 227 000 $. Mais c'est pas fini, puisqu'ensuite il faut payer des frais de gestion qui sont à 25 000 $ par an. Et ça, c'est sans compter sur les dizaines de milliers de dollars qu'il faut en infrastructure technique pour faire tourner tout ça. Promis, si ce short rapporte assez pour pouvoir en acheter un, je le fais. Est-ce que vous saviez que vous pouviez aller sur... C'est quoi ma vidéo la moins vue? L'autre jour, j'ai reçu ce commentaire.
Roberto, tu devais pas travailler aujourd'hui? Relax, c'est Roberto 2.0 qui s'y colle. 2.0? Qui est en train de travailler? Alors j'ai inventé d'autres Roberto pour tout faire à notre place. Tout le monde a droit à la Dolce Vita. Nouvelle 500 hybride à partir de 100. Nouvelle 500 hybride à partir de 159 € par mois. C'est une seule et unique plaque, une par une. Et ça, on parle ici de 12 288 plaques, un par un. Waouh! Dans cette vidéo, je vais me lancer le défi de transformer toute cette parcelle de terrain Lego en une ville Lego complète et pleine de vie. Est-ce que ce sera un succès ou un échec? Que le défi commence. Donc l'objectif est simple, prendre ce terrain d'herbe qui a l'air aussi vide que mes chances de pécho et le transformer en une vraie civilisation de minifigs avec tout ce dont une ville normale pourrait avoir besoin. Je n'ai aucune idée du temps que ça va me prendre, mais je vais essayer de construire aussi vite que possible. Avant de commencer à créer notre ville, on doit d'abord présenter les civils qui vont y vivre. Après 1 heure de construction, on avait près d'une centaine de minifigures. Ok, on a des policiers, y compris le gars de Lego City Undercover. Super jeu. Des basketteurs. Ce mec est trop cool. Je peux lui mettre 100 coups de poing, il ne tombera pas. Allez, panier. On a des citoyens au hasard. Et pour rendre hommage à la reine Elisabeth, la voici. Repose en paix. Elle a vécu 96 belles années. J'arrive pas à croire avoir dépensé près de 500 $ pour ça. Alors, likez. Donc on a nos citoyens, mais ils sont en colère car je leur ai donné un terrain vide et ils mangent de l'herbe. Il faut construire tout de suite. D'abord, j'ai speedrun jusqu'à Target pour acheter un set Lego. On dirait que notre premier bâtiment est ajouté. Oh, attendez, je viens de réaliser un truc. Pas de set Lego, trop facile. C'est de la triche, et la triche, c'est pour les perdants. Pour cette ville, je construirai tout de zéro, à la main. Ça a l'air difficile, mais je m'en fiche. C'est du contenu de ouf, et ça va être génial. Par là, bonjour. Je vais ensuite continuer à monter les murs en ajoutant des tableaux et une cage d'ascenseur. Et voilà pour le rez-de-chaussée. Pour le premier étage, ajoutons les appartements. La cage d'ascenseur vous dépose sur ce balcon, vous pouvez accéder aux deux. Mais ces apparts sont aussi ennuyeux qu'une vidéo de consigne de sécurité en avion. Alors on va pimenter ça et ajouter des meubles Ikea. C'est déjà mieux, et je trouve que 2 appartements, ce n'est pas assez, alors ajoutons-en 2 de plus. Et pour ça, il faut faire un deuxième étage. J'ai encore fait d'autres meubles, alors mettons-les dedans. Et voilà, notre deuxième étage est fini. Pour finir, ajoutons un toit, un trottoir devant l'immeuble, et boum, nos civils sont bien plus heureux maintenant. Et franchement, je trouve que ce bâtiment est vraiment stylé. Oh, attendez, pas dans ce sens-là. En parlant de dragons, cette vidéo est sponsorisée par Dragon City The Walking Dead. Dragon City est un jeu gratuit où vous collectionnez, élevez, faites évoluer et entraînez les dragons pour le combat. Devenez un maître des dragons et bâtissez un empire à faire pâlir
Harold. Et ce n'est pas tout. 6 personnages de The Walking Dead ont rejoint le jeu en tant que dragon. Chacun est unique avec sa capacité spéciale pour des combats super amusants. Par exemple, voici Negan. Son élément principal est le bonheur, mais il peut faire pleurer ses adversaires avec sa batte. Vous pouvez obtenir lui, Maggie, Rick et Carol via les offres ou la nouvelle île de la reproduction. Maîtrisez ensuite la quête de Michonne pour obtenir le dragon Michonne. Collectionnez ces 5 dragons et recevez le dragon Daryl gratuitement. Si vous cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez ce QR code, vous pourrez collectionner tous les dragons exclusifs de The Walking Dead et obtenir un super pack de démarrage avec 15 000 de nourriture, 30 000 d'or et le dragon Nature Zombie. Dragon City, c'est le GOAT d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mais nos minifigs s'énervent, alors retournons à la construction de cette ville Lego. On a construit une maison pour nos citoyens, mais ils mangent toujours de l'herbe. C'est un problème. Il faut leur trouver un fast-food de ouf, avec de la nourriture délicieuse et de qualité. Oh, on peut faire un Chick-fil-A, la franchise de poulet. Mettons-le juste à côté de l'immeuble. Alors d'abord, commençons par l'extérieur. D'accord, on a vraiment beaucoup de place, alors ajoutons des choses. Je vais ensuite ajouter une cuisine, un guichet de drive, une borne de commande, une table pour les clients et une aire de jeux intérieurs où j'allais gamin en attendant mon repas. Et qui attirait aussi un nid à morve. Maintenant, ça ressemble à un Chick-fil-A. On peut maintenant ajouter un toit, quelques plantes autour du bâtiment et un client qui arrive en voiture de sport. Je suis allé dans une bibliothèque pour imprimer le logo de l'entreprise. C'est déjà mieux. Maintenant, les citoyens de notre ville n'ont plus à s'inquiéter de manger de la terre, mais peuvent savourer la pure bonté d'un sandwich au poulet. Le seul problème, c'est que certains de nos citoyens sont véganes. Pour protester, ils se sont déguisés en légumes et tabassent un des employés. Après toute cette construction, je crois que je vais aller chercher à manger. Je peux avoir un menu numéro 1. Chick-fil-A ne m'a pas payé pour faire ça, au fait. Nos citoyens ont un endroit pour vivre, un endroit où manger, mais ils n'ont pas d'endroit où acheter de la mousse à raser, de l'eau de javel et des mixeurs. Ça nous amène à créer une supérette où nos minifigs peuvent acheter les produits de base pour se faciliter la vie. Je veux que ce magasin ait l'air joyeux, qu'il donne envie d'y faire ses courses et de dépenser de l'argent. Alors faisons-le en jaune. Voici le logo du magasin. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais c'est cool. Et pour économiser des pièces, je n'ai pas complètement fini le toit, mais ça nous laisse de la place pour construire l'intérieur. J'ai fait 3 rayons avec différentes catégories d'articles. Le premier a des articles de cuisine et de maison. L'autre a des jouets, des jeux et des loisirs. Le dernier rayon a des produits d'hygiène, d'entretien, des médicaments et d'autres conneries. Alors mettons-les dedans. Et on dirait que nos clients affluent déjà en masse pour acheter des trucs. C'est un bon début. Oh, attends. Dark Vador, tu n'étais pas... Retrouvez le meilleur du linge de lit. Prime sur la route. La route, vivre le beau. Quand avez-vous été le plus épanoui dans une relation? Certaines questions méritent qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Un bon début. Oh, attends. Dark Vador, tu n'étais pas censé nous en donner un vrai. Bref, notre 3e bâtiment est terminé. Il était 3 heures du matin, je commençais à fatiguer, il était temps d'arrêter pour aujourd'hui. Donc, à part vivre dans un petit appart, manger des nuggets de poulet et acheter des laxatifs dans un magasin, la ville est aussi vide que mes DM. Ajoutons un peu de piment à la vie de nos citoyens et rendons leur ville moins déprimante en ajoutant un centre commercial. On peut y mettre une tonne de trucs, des boutiques et des restaurants. Ok, donc on a fini l'extérieur. J'ai ensuite détaillé l'entrée principale en ajoutant une fontaine, quelques arbres et quelques bancs. Passons à l'intérieur. Bon, tout centre commercial a besoin d'un endroit pour se retrouver et manger. Alors voici un glacier où les gens peuvent prendre un dessert après avoir mangé leur délicieux sandwich au poulet. Je sais que les cheveux ne poussent pas sur les minifigs, mais incluons un coiffeur. Fais voir ses bagues. J'aime bien ta coupe G. On a encore de la place pour 2 autres magasins, alors ajoutons un magasin de chaussures stylées pour que nos minifigs puissent être super bien sapés avec des Jordan. Et un magasin de vêtements basiques avec des hauts et des bas. À ce stade, le centre commercial est presque terminé, alors finissons-le avec le toit. Je suis à court de pièces, donc je vais le faire comme un de ces toits de centres commerciaux en plein air. Ils ont plein de fenêtres. Ce centre commercial remplit bien l'espace, j'en suis content. La ville est une jungle de béton, il faut y mettre de la verdure. À côté du centre commercial, je vais ajouter un parc avec de l'herbe et un sentier pour le jogging ou les promenades. Dans ce coin, je vais mettre un terrain de basket. Allez, on veut voir des paniers, bien sûr. Ajoutons un banc et une table de pique-nique où des gens font une vidéo mouvement. Je vais aussi inclure une dame qui fait du yoga et un mec à vélo pour animer le parc. Et on dirait qu'il se passe pas mal de choses maintenant dans le parc. Après toute cette construction, j'ai vraiment besoin de toucher de l'herbe. Ok, continuons. Vous savez ce que je viens de réaliser? On a créé tous ces commerces, mais où est-ce que les minifigs trouvent l'argent pour dépenser dans ces endroits? Donc je pense que la ville a besoin d'une source d'argent. Alors faisons une banque. Je la construis en face des appartements, de l'autre côté de la rue du centre commercial. À l'intérieur, un banc et un guichet avec vitre par balle. J'ai fait un coffre-fort. Remplissons-le. Ça, c'est de l'argent. Remplissons aussi cette caisse avec de l'or. Nickel. Continuons à monter les murs. Ajoutons un toit et notre banque est terminée.
Nos citoyens ont maison, chic-fila, supérette, centre commercial, parc et source d'argent. Rien ne peut mal tourner. Oh, je ne l'avais pas vu venir. Bon, on dirait que notre ville devient si grande qu'on doit faire face à la criminalité. Alors pourquoi ne pas construire un commissariat pour s'occuper de tous ces gens pénibles qui braquent cette banque? C'est tellement moche. Non. À ce stade de la construction, j'étais vraiment fatigué et découragé. Mais notre ville était si proche d'être terminée et je voyais la lumière au bout du tunnel. Ok, là, c'est mieux. On a beaucoup de criminels à gérer. Il nous faut une cellule de prison. Je vais la mettre à l'arrière du commissariat et y inclure quelques trucs basiques, déprimants et carcéraux, comme des toilettes qui n'ont pas été nettoyées depuis la guerre du Vietnam, un lavabo et quelques lits. Je vais aussi construire une pièce séparée avec un bureau pour que les flics travaillent et pour être super intimidant, voici un hélicoptère. Il est aussi cool et on dirait que notre commissariat est terminé. Il est donc temps de déployer l'hélico et d'enfermer ces criminels. Waouh, on se croirait vraiment dans une pub Lego City. Pour notre dernière ligne droite de construction rapide, il nous reste un emplacement. Malgré le parc, la ville manque de vie. Et si on ajoutait une plage, ce serait vraiment une super idée. Je vais utiliser des pièces beiges pour le sable, des plaques bleues pour l'eau. Ajoutons un château de sable, une tour de sauveteur et une dame allongée sur une couverture qui écoute de la musique. Et on dirait que ça termine notre plage. Mais on n'a pas tout à fait fini. Il y a quelques touches finales que je veux ajouter à la ville. D'abord, je vais ajouter quelques routes en utilisant une technique de construction sur le côté pour combler les espaces vides. Et comme on a des routes maintenant, je vais ajouter quelques voitures de plus, comme ce camion de livraison, cette voiture de police, cette voiture qui ressemble à une Subaru et une de ces voitures jouets qu'on voit dans presque toutes les garderies. Conduire l'une d'elles, c'est un vrai flex. Chaque ville a besoin d'un héros. Alors pourquoi ne pas ajouter Batman? Maintenant, les policiers peuvent profiter de leur donut et avoir un peu moins de crimes à gérer, pendant que Batman peut se balader et défoncer les criminels. Et on dirait que ça termine notre ville, pour de bon. Plus de 40 heures, je suis épuisé, je peux me reposer. Dwayne Johnson est impressionné. Et toi, villageois, qu'est-ce que tu en penses? Mais il y a encore quelques trucs que je veux faire. D'abord, je veux faire un de ces plans de drone cool que l'on voit au-dessus des villes. C'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Simulons quelques catastrophes naturelles, en commençant par un tremblement de terre. J'ai peur. En fait, ce n'est pas si mal du tout. Et maintenant, simulons une tornade. Les toits se sont envolés, ce qui est en fait assez réaliste. Je suis presque sûr que c'est quelque chose de courant dans les vraies situations de tornade. Et pour finir, je n'ai pas vraiment envie de faire ça, mais c'est pour le contenu. Alors simulons une inondation. Honnêtement, ça n'a rien fait. Ça a juste tout mouillé. Je vais donc devoir laisser ça sécher dehors pendant quelques jours. Dites si vous aimeriez y vivre. Montrez une de mes vidéos à l'école, envoyez la preuve sur Instagram, vous pourriez y apparaître. Merci à Dragon City d'avoir sponsorisé cette vidéo. Cliquez sur le lien ou scannez ce QR code pour télécharger le jeu et obtenir ce super pack de démarrage. Merci d'avoir regardé. Pas de technique de construction illégale. On a utilisé d'autres plateformes avant Shopify, mais elles n'étaient pas aussi intuitives. Ce qui est Bonjour, man.